Le destin a des façons surprenantes de nous conduire sur des chemins que nous n'imaginerions jamais. C'est ce qui s'est passé avec Daria, une enseignante dévouée qui, après 5 années passées à former de jeunes esprits, a vu sa carrière brusquement interrompue par une injustice. Pas de préavis, pas de droit à la défense, juste un carton avec leurs affaires et un globe barré, symbole de rêve qui semblait s'être évanoui. Mais parfois, c'est justement lorsque tout semble perdu que la vie nous offre des opportunités qui changent tout. C'était une matinée froide lorsque Daria s'est réveillée avant son réveil, le silence de l'appartement seulement brisé par le bruit des balais des gardiens et le bourdonnement lointain d'un bus. Au mur, la boîte avec ses affaires scolaires semblait crier ce qu'elle ne voulait pas admettre, 5 années de dévouement réduites à quelques objets et à un globe, témoins silencieux de voyages qui n'ont jamais eu lieu. La raison ? Une plainte infondée, un élève qui n'a pas soumis de devoir, une mère qui n'a pas accepté une bonne note. En quelques minutes, elle a été qualifiée de « trop rigide », incapable de communiquer avec les adolescents. Pas de bagarre, pas d'appel, juste un papier à signer et la porte se refermant derrière elle. Mais Daria n'était pas du genre à se rendre. Munie de CV imprimés et d'une liste d'adresses de centres éducatifs privés, elle s'est mise à la recherche d'une nouvelle chance. Chaque « non » était un pas, chaque porte fermée, un apprentissage. Jusqu'à ce que, épuisée, elle s'assoit sur un banc avec un café à la main. C'est alors qu'il entendit au téléphone la voix rauque d'un homme qui répétait un mot comme un mantra, « fils ». Lorsqu'il raccrocha, il se tourna vers elle avec un regard mêlé de fatigue et de détermination. « Es-tu enseignant ?» demanda-t-il, comme s'il connaissait déjà la réponse. En quelques minutes, André, c'était son nom, révéla la raison de sa recherche, un garçon de 9 ans, Ilya, qui vivait dans un monde où les mots étaient rares et où le contact était un défi. Il parle à peine. Il est autiste. J'ai besoin de quelqu'un qui voit au-delà de l'évidence, qui célèbre chaque petite victoire. Je paie 500 000 $ par mois, a-t-il déclaré, comme si le montant n'avait pas d'importance par rapport à ce qui comptait réellement. Daria hésita. Non pas à cause de l'offre bien que généreuse mais à cause de la responsabilité. Que signifierait pour vous le succès ? A-t-il demandé, car il savait que la véritable récompense n'était pas dans l'argent, mais dans la transformation. Qu'il demande de l'eau avec des mots. Qu'il ne s'arrête pas quand quelqu'un entre dans la pièce. Qu'il comprend que le monde peut être sûr, a répondu André, la voix étouffée par un espoir qui semblait trop fragile pour être réel. Elle a accepté le défi, non pas avec des promesses, mais avec un engagement silencieux, rencontré Ilya à son rythme. Le premier après-midi, le garçon était près de la fenêtre, balançant un ballon bleu accroché à une ficelle, absorbé par le reflet de la lumière. Daria ne s'est pas approchée soudainement, elle n'a pas forcé le contact. Il s'assit à côté, ouvrit un livre animalier avec de grandes illustrations et commença à tourner les pages lentement, comme pour révéler un secret. Ilya jeta un coup d'œil. Une fois. 2. Au 3e, ses lèvres remuèrent presque imperceptiblement, comme s'il essayait de nommer ce qu'il voyait. C'était suffisant. Au cours des jours suivants, ils ont créé une routine, les lundis avec des images et des mots, les mercredis avec des ballons et du rythme, les vendredis dans la cuisine, où il a appris à rompre le pain et à regarder la cuillère remuer les aliments dans la poêle. Chaque regard, chaque seconde de contact visuel était un exploit. André notait tout dans un carnet, de petits triomphes qui, pour n'importe qui d'autre, passeraient inaperçus, mais qui étaient pour lui comme des drapeaux hissés sur des montagnes infranchissables. Aujourd'hui, j'ai touché ma main, a-t-il écrit un soir. Aujourd'hui, il a souri lorsque le ballon s'est balancé. Daria a également pris des notes, l'inconfort d'Ilya face aux portes qui grincent, son besoin de temps pour les transitions, sa passion pour les lignes droites et les objets qui bougent de manière prévisible. Elle a compris que, pour lui, le monde était un puzzle dont les pièces devaient être patiemment assemblées. Et ainsi, sans se presser, ils avancèrent. Un jour, Ilya a pris un crayon et a tracé une ligne droite sur le papier parfaite, délibérée. André, en le voyant, murmura simplement, « C'est tout ». Ce n'était pas grand-chose. Ce fut le début d'un langage à part entière, d'une confiance née dans le silence, mais qui parlait plus fort que n'importe quel mot. L'argent ? Important, mais secondaire. Ce qui comptait vraiment, c'était la certitude que, parfois,
les plus grandes révolutions commencent avec un ballon bleu, un livre ouvert et le courage de croire que, même dans les situations les plus difficiles, il y a de la place pour que l'impossible devienne réalité. Le plan du week-end était simple, presque ascétique, le même itinéraire parcouru étape par étape, 2 pages lues à haute voix avec des pauses calculées, un jeu de cache-cache silencieux où les yeux disaient plus que n'importe quelle syllabe. Un mois s'est écoulé. Et puis, Ilia a commencé à apporter des choses. Une cuillère en métal, froide et lourde au creux de la main. Une petite voiture, avec la roue arrière détachée. Un bout de fil, parfait pour attacher le ballon bleu qui ne me quittait plus. Il plaça les objets sur la table, regarda les doigts de Daria bouger dessus, écouta les mots qu'elle tissait autour de ces fragments du monde. C'est une cuillère. Tiens-la comme ça. Maintenant rends-la. Il hocha la tête sérieusement, comme s'il concluait un accord sacré. À la fin du 2e mois, alors que la théière grésillait et se posait sur le feu, Ilia déposa une fine tranche de pomme dans l'assiette. Daria a dit « Oh ». Il répéta le dernier son, d'une voix rauque, comme si le mot était une pierre au fond d'un puits, « Ah ». Puis, comme s'il avait découvert un code, il ajouta « Da ». Ce n'était pas parfait. C'était suffisant. Andrei a commencé à se présenter aux séances à l'improviste, assis dans un coin de la pièce comme une ombre qui n'osait pas respirer bruyamment. Il y tendit les épaules en le voyant, mais après quelques minutes comme si le corps du garçon reconnaissait autre chose que la peur, elle se détendit. « C'est ça la confiance », expliqua un jour Daria, tandis qu'André observait les lettres noires du cahier, lettres qui semblaient palpiter de leur propre lumière sur les pages jaunies. Il restait parfois plus longtemps qu'il n'aurait dû, debout dans le couloir, comme s'il craignait que fermer la porte n'efface ce fragile miracle. Daria n'avait pas le temps pour autre chose. Les soirées étaient remplies de lectures, les dimanches de planification méticuleuse. Les camarades de classe ont arrêté d'écrire. Des groupes de parents au téléphone portable sont restés silencieux. Il y eut un moment d'amertume après tout, elle était aussi faite de chair, pas seulement de patience mais elle choisit de ne pas le nourrir. Il a plutôt choisi de compter les étapes d'un chemin différent, qui ne mène nulle part au-delà de ses petits triomphes quotidiens. Jusqu'au 3e mois, André arriva en avance. La réunion s'était effondrée avant le déjeuner, les rues étaient vides, le trajet de retour était trop court pour le poids qu'il portait sur sa poitrine. Il ouvrit la porte avec la clé et s'arrêta. La pièce était silencieuse, mais ce n'était pas un silence vide, c'était le genre de calme qui précède un tremblement de terre ou une naissance. Au sol, des crayons de couleurs éparpillées, de grandes feuilles de papier brun. Dans l'une d'elles, une route faite de lignes droites, tracée avec la précision de quelqu'un qui sait que chaque millimètre compte. Daria et Ilia étaient assis côte à côte, elle avec un livre en gros caractères sur ses genoux, lui avec son doigt tremblant sur la page. Les lèvres du garçon bougèrent. André a mis du temps à comprendre. Lorsqu'il comprit, il tint fermement la poignée de porte, comme si cela pouvait l'empêcher de s'effondrer. Ilia n'a pas lu. Ilia a déchiffré. Chaque syllabe était une bataille, chaque son une victoire volée au silence. Il a dit « Maman ». Cela s'est arrêté. Répéta-t-il, comme pour tester le poids du mot. Puis, comme s'il avait trouvé du courage quelque part entre ses côtes, il joignit les 2 syllabes et dit, clair comme une cloche, « Maman ». André essaya de ravaler ses larmes, mais sa poitrine se referma. Daria tourna légèrement la tête, juste assez pour qu'il voie un avertissement dans ses yeux. « Attends. Ne le gâchez pas. Ne cours pas. Ne faites pas de ce moment une affaire de vous. » Ilia répéta le mot en allongeant la première syllabe comme si elle voulait que cela dure éternellement. Puis il posa la main sur sa propre poitrine. Il regarda Daria, passa ses doigts sur son bras et se tourna vers le livre. Ses épaules tremblaient, mais pas à cause des pleurs, à cause de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui n'avait pas de nom. André s'assit sur le bord du canapé et laissa couler ses larmes. Il ne les a pas essuyées. Il entendit son fils parler et essaya d'enregistrer dans sa mémoire le son de cette voix, rauque et nouvelle, comme si c'était la première fois que le monde obtenait du son. Puis, une fois la séance terminée, il a servi du thé à tout le monde. Je voulais dire quelque chose de grandiose, quelque chose qui englobait de la gratitude, du regret, de l'admiration. Je voulais vous remercier de m'avoir permis d'en être témoin. Il vient de sortir,
merci. Je ne savais pas que c'était possible. Daria sourit presque imperceptiblement. Il l'a fait seul, a-t-il déclaré. J'étais juste là. André a alors avoué, avec une honnêteté qui faisait mal, je suis jaloux. C'est ridicule, je sais. J'envie la façon dont il te regarde. J'envie qu'il t'ait dit, maman, en premier. Elle posa la tasse sur la table, la porcelaine tapotant légèrement contre le bois. Ce sont des sentiments normaux, répondit-il doucement. Mais tu n'as pas besoin de rivaliser. Reste à ses côtés. Montre-lui que tu es là. Que tu ne t'en vas pas. Il te parlera aussi. Ne force pas. Ne lui demande pas de le répéter. Ne chasse pas chaque son comme s'il s'agissait d'une preuve. Laisse respirer le silence. André a promis d'essayer. Le lendemain, on sonna à la porte. C'était Marina, l'ancienne nounou, avec un sac de Piroski dans les mains et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Andréi, quel miracle, hein? On dit que tu es devenu un génie en pédagogie. Bien sûr, on ne peut pas jouer avec l'argent, n'est-ce pas? Mais attention, ces gars-là d'abord enseignent, puis s'installent. Il écouta en silence, puis lui tendit une boîte avec ses documents qui n'avaient pas été emportés depuis des mois. Ne reviens pas, dit-il, pas en colère, juste fatigué. Elle était offensée, mais il pensait déjà à autre chose. 2 jours plus tard, les messages ont commencé à apparaître. Anonyme, venimeux, le riche homme d'affaires et son professeur à louer. Est-ce qu'elle enseigne vraiment aux garçons ou exploite simplement la situation? André a appelé Daria avant qu'elle ne le voie. Mieux vaut ne pas venir avant quelques jours, dit-il. Je vais régler ça. Je ne veux pas que tu traverses ça. Elle répondit d'une voix ferme, ça fait déjà mal de ne pas voir Ilia. Mais tu as raison. Faisons une pause. Il a envoyé 3 fichiers, un avec des instructions, un autre avec des cartes de mots, le dernier avec un tableau de routine. Suivez tout comme nous l'avons fait. Ne changez pas l'ordre. N'accélérez pas. Il a imprimé le programme et la punaise sur le panneau de liège dans la cuisine. Les premiers jours ont été un sacré doute, la tentation de se précipiter, d'exiger, de célébrer chaque petit progrès comme s'il s'agissait d'une médaille. Mais au bout de 2 semaines, quelque chose a changé. La routine est devenue un rythme. Ilia commença à attendre, calmement, les 2 gestes et les 2 mots que son père lisait chaque matin. Il n'était plus effrayé par le bruit de la bouilloire. Je ne me suis pas enfui lorsque le livreur a frappé à la porte. Une fois, il posa sa tête sur l'épaule d'André pendant 10 éternelles secondes. André ne bougeait pas, craignant de briser comme du verre cet instant fragile. Pendant ce temps, l'avocat a agi rapidement. Les messages ont été supprimés et les auteurs identifiés. Marina a semblé s'excuser, mais André a simplement secoué la tête. Tu es pardonné. Mais ne reviens pas. Il ferma la porte et se tint dans le couloir, son téléphone portable à la main. Il composa le numéro avant que son courage ne s'évapore. Tu me manques, dit-il. Pas en tant que client. Comme, en tant que quelqu'un qui manque à cette maison. Il y eut un silence de l'autre côté. Puis, la voix basse de Daria, je serai de retour après-demain. Et André savait que, cette fois, ce n'était pas seulement pour Ilia. C'était pour eux 3. Premièrement, il arrêtait de parler d'argent au début des conversations. Deuxièmement, il traiterait ce qu'il ressentait avec soin. Elle a dit qu'elle ne voulait pas transformer le travail en romance et a proposé que, tout d'abord, 2 personnes s'occupaient du même garçon. André était d'accord. Il a compris que c'était la meilleure solution. Il a compris que s'il commençait par lui-même, le reste deviendrait possible. Daria revint. Lors de la première séance, il a posé 3 cartes sur la table. Dans le premier, le mot O. Dans le second, le T. Le troisième, papa. Expliquer comment les utiliser. Ilia les regarda un moment, hésita, puis prit la carte d'eau et la plaça dans la main de Daria. Puis il se dirigea vers la bouilloire. Elle sourit et lui tendit une tasse. La semaine suivante, il prend la carte papa et la pose sur le genou d'André. Le père leva la carte et lut le mot à haute voix. Ilia releva la tête,
fixa ses yeux sur lui et murmura la première syllabe, comme pour tester le son. André ne s'est pas précipité. Il reposa la carte sur la table et tendit la paume sur le côté. Ilia posa sa main sur la sienne, regarda à nouveau les lettres, prit une profonde inspiration et prononça le mot en entier. Papa a dit. André n'a pas pu résister et a ri, un rire qu'il n'avait pas prévu, qui s'est échappé comme un soulagement de celui qui, sans s'y attendre, se retrouve exactement là où il a toujours voulu être. Il pressa ses mains contre sa poitrine et ferma les yeux. Daria, à ses côtés, murmura qu'ils avaient maintenant 2 mots. Ensuite, il a demandé à Ilia de placer la carte contre sa poitrine. Il a obéi. Puis, sur la poitrine d'André. Il a également obéi. Enfin, sur la table, à côté de la carte maman. Ilia toucha le mot avec ses doigts et le plaça à côté du premier. Ces jours sont devenus les plus importants. Le matin, André se rendit au travail. Le soir, il rentrait chez lui et, à coup sûr, passait 20 minutes avec Ilia, à l'heure convenue. S'il était en retard, Daria commencerait sans lui. Il vaut mieux ne pas sauter, expliqua-t-il. Ilia aimait la routine. La routine a rendu le monde prévisible et sûr. Un mois plus tard, elle propose quelque chose de nouveau, elle souhaite créer une histoire en images pour Elga, des photographies du matin, du café, du voyage, des jouets, des livres, de l'heure du coucher. Il a imprimé les photos et les a collées dans un simple album. Sur chaque page, une courte phrase, « Je me suis réveillé. Je me suis brossé les dents. Je bois de l'eau. Je plaisante. J'ai lu. Je dors. » Ilia passa ses doigts sur les pages, tâtant le papier lisse. J'aimerais pouvoir lire la vie à travers les images. J'aimais savoir que les mots étaient les mêmes, que demain serait pareil. 6 mois se sont écoulés. Durant cette période, il y a eu de petites victoires, Ilia ne s'est pas bouché les oreilles lorsque la télécommande est tombée sur le sol du salon. Il attendit que son père réponde au téléphone avant de sortir une carte. Une fois, il a posé la carte de sa mère contre la photo de Marina sur le mur. Il regarda l'image plus longtemps que d'habitude. André, derrière lui, restait silencieux. Je savais qu'à ce moment-là, je ne devais pas bloquer la lumière. Un soir, André posa 3 tasses de thé sur la table. J'ai dit à Daria que je voulais parler de quelque chose, que j'avais besoin de parler de ce que je ressentais. Il a expliqué qu'il ne s'était pas seulement attaché à elle en tant que père d'Ilia, qui avait peur de ruiner ce qu'ils avaient construit en trio. Il parlait avec incertitude, retenait parfois son souffle. Elle répondit simplement, « Moi aussi je me suis attachée. Mais nous avons besoin de limites. Nous n'allons pas vivre ensemble. Ne nous cachons pas du travail dans les bras les uns des autres. Nous ne ferons pas de promesses que nous ne pourrons pas tenir. Nous ferons ce que nous savons faire. Nous savons être aux côtés d'Ilia. Nous savons attendre. Nous savons dire la vérité. Gardons cela comme base. Le reste grandit lentement. Si cela ne se développe pas, nous ne briserons pas ce que nous avons déjà. » André hocha la tête. Il comprit que c'était la réponse la plus honnête. Il a compris que les mots justes ne rendaient pas les choses plus faciles, mais qu'ils les rendaient possibles. Il servit encore du thé. Il y a pris soigneusement sa tasse et souffla sur la surface, comme sa mère le lui avait appris il y a longtemps, comme Daria le lui avait appris maintenant. À ce moment-là, Ilia connaissait 20 mots. Il les disait rarement seul, la plupart du temps, il montrait les cartes. Mais parfois il les prononçait à voix basse, comme pour vérifier si le monde pouvait supporter ce son. Il avait appris à demander de l'eau, à dire non, à en demander davantage. Il avait appris à dire papa en regardant André. Parfois, il s'approchait d'elle seule et posait sa tête sur son épaule. Cela valait plus que n'importe quel prix. Le jour de l'anniversaire d'Ilia, ils sont allés au parc pour la 2e fois. Ils prenaient des ballons, portaient des baskets blanches assorties et comptaient les pas sur la promenade. Daria lui a demandé s'il voulait de la glace. Ilia leva la carte et murmura oui. Il a pris le cornet et l'a mangé petit à petit, comme sur les photos de l'album des matins et des soirs. André l'observa et réfléchit à la peur qu'il avait au début. Comme j'avais peur de ne pas pouvoir aimer ce garçon comme il le souhaitait. Comme il avait craint le silence,
comme il avait craint que la maison ne soit à jamais habitée que par un écho vide. Il y avait peu de mots dans ces pièces, mais il y avait beaucoup de sens. Il regarda Daria et la remercia des yeux. Elle lui fit un signe de la main, comme cette fois-là, à la porte, quand il entendit le mot maman. À l'automne, Ilya a commencé à fréquenter une salle de ressources. C'était une petite classe de 6 enfants dans une école ordinaire. Là, les professeurs ont compris que, pour ces enfants, le rythme comptait plus que le signe de la récréation. Daria a aidé à élaborer un plan. J'y allais 2 fois par semaine après les cours, travaillais avec lui dans une pièce calme, apportais de nouvelles cartes, un nouveau livre. Le nouveau livre avait plus de pages. Il montrait des photos de l'école, du couloir, du professeur, du bureau, du tableau. Ilya feuilletait le livre avant de se coucher et le matin. Il parlait aux images à travers ses yeux. Parfois, André et Daria se disputaient encore. Ils voulaient accélérer. Elle a demandé de la patience. Parfois, elle était fatiguée et demandait une journée de silence. Il a appris à l'accepter. Parfois, Ilya se renfermait. Et tout cela semblait dénué de sens. Mais ensuite, il reprenait une carte et la posait sur la table. Et tout a recommencé. En hiver, la neige tombait. Ilya se tenait à la fenêtre et observait les flocons blancs. André s'est approché et a laissé 2 cartes sur la balustrade, une avec le mot neige, l'autre avec maison. Ilya les prit tous les 2 et les plaça contre la vitre. Puis il se tourna vers son père et prononça tout le mot. Dit la neige. Il fit une pause. J'en ai ajouté un autre, nouveau. Bien dit. André rit et le serra dans ses bras. Daria, à la porte, sourit. Ses yeux étaient chaleureux, calmes. Je savais combien d'efforts demandait chaque mot court. Je savais qu'ils avaient de la place pour tout, le chemin, la patience, le silence, la chaleur des mains, la respiration régulière, la douce lumière de la lampe sur le tapis. Le soir, ils buvaient tous les 3 du thé. Sur la table se trouvait le livre qu'ils avaient réalisé 1 an auparavant. Sur la première page, une photo d'Ilya tenant un ballon. Dans le dernier, il tenait la carte avec l'écriture de papa dessus. André a regardé l'album et a dit qu'il voulait ajouter une autre page. Daria sourit et apporta une feuille de papier vierge. Ilya prit le crayon et traça une ligne droite et ferme. Il plaça la carte avec le mot ensemble à côté. Daria a lu le mot à haute voix. Répéta André. Ilya les regarda et hocha la tête. Dans la pièce, il y eut un profond silence. Ce n'était pas un silence vide. C'était comme de la neige fraîche sur laquelle 3 personnes marchaient pour la première fois, des gens qui, maintenant, avoir un itinéraire commun. Et ce n'était pas n'importe quel itinéraire, c'était un chemin que seuls 3 pouvaient tracer, avec leurs repères, leur rythme, leur pause. Ils marchaient lentement, comme s'ils savaient que la hâte ne fait que voler les choses les plus précieuses en cours de route. Chaque pas était authentique, porté avec un poids qui n'opprimait pas, mais ancré le poids de choix conscients, de vérités dites sans crainte, de mains qui se retrouvaient après avoir été relâchées pendant si longtemps. Et chaque pas leur appartenait. Ni hérité, ni emprunté, ni imposé. Il appartenait à ces 3 cœurs qui, contre toute attente, avaient appris à battre avec le temps. Ilya le sentait dans la plante de ses pieds, comme si le sol répondait à son poids par une confirmation silencieuse, oui, il est là. André observait ses propres mains, désormais moins tremblantes, comme si le fait de tenir un crayon ou une photo le reliait à quelque chose de plus grand que sa propre histoire. Et Daria. Daria a pris une profonde inspiration, parce qu'elle a reconnu ce silence, ce n'était pas le vide qui précède un au revoir, mais l'espace sacré qui précède un oui. Il n'y avait pas de carte pour ce territoire. Ils n'en avaient pas besoin. Il leur suffisait de suivre la ligne qu'Ilya avait tracée sur le papier, droite, simple, mais suffisante pour les guider. Ensemble. Le mot résonnait au-delà de la carte, au-delà de la pièce, au-delà de ce jour. C'était une promesse qui ne dépendait pas de serments solennels, mais du courage de répéter chaque matin le geste de se choisir. Et ainsi, pas à pas, la neige fraîche sous ses pieds se transforma en une traînée. Pas n'importe quelle piste, la leur.